93 FM. Radio. Bonjour. Depuis l'annonce du coup d'État au Gabon, une certaine opinion africaine est en liesse. Les gens sont en joie. On dirait que le Gabon venait de marquer un but en finale de Coupe du Monde face à la France. La population gabonaise est dans les rues. Ça chante, ça danse, même au sein de l'intelligentsia. Les gens sont fous de joie. Une joie a priori légitime et compréhensible car enfin, il n'y a plus de Bongo à la tête de l'État. Depuis 1967, ce sont les mêmes gens, la même famille pendant 56 ans. C'était déjà quand même de gros. Une prise en otage familiale de l'État et donc de ses ressources. Donc, a priori, normal que beaucoup soient en joie. Mais à regarder de près, on dira que ceux qui se sont lancés dans les youyou et les chants d'action de grâce pour dire merci au Seigneur d'avoir débarrassé l'Afrique d'un autre petit monarque risquent de vite désenchanter. Ils risquent de vite regretter leur pas de danse des indépendances tcha-tcha. Ce qui s'est produit au Gabon, qui n'a absolument rien à voir avec les raisons des récents coups d'État en Afrique de l'Ouest, relève d'une simple révolution horizontale sur fond de banditisme politique et pas l'entremise du populisme des armées du salut. Nous sommes d'ailleurs péremptoires. Il s'agit d'une grosse arnaque politique, un hold-up électoral masqué. Il s'agit d'un simple changement d'homme à la tête d'un ogre dirigeant qui reste et demeure au pouvoir. Il n'y a donc ni départ du régime Bongo confectionné depuis 1967, ni alternance, ni transition. Ceux qui ont orchestré le coup d'État sont les enfants du système en place. Le vrai but de ce coup de force est le sauvetage du dit système face à la pression de la contestation électorale qui était en gestation et qui pouvait emporter tout le système. Comme dans les mafias, le cartel de Libreville a sacrifié certaines de ses têtes pour faire passer en douce son entourloupe qui consiste à court-circuiter rapidement l'opposition qui se préparait à contester âprement sa victoire. L'objectif de ce coup d'État n'a donc rien à voir avec un quelconque changement nourri par les putschistes. Ça n'a rien à voir avec un quelconque salut ou un quelconque sauvetage du Gabon ou du peuple gabonais. Ça n'a rien à voir avec un quelconque relan panafricaniste. Certains pensent naïvement que les militaires boulangers ont renversé Ali parce qu'ils étaient fâchés de le voir orchestrer un hold-up électoral. Depuis quand tous ces membres du clan aiment la démocratie avec les élections libres et transparentes? Dans leur discours, qui d'entre eux fait allusion au hold-up électoral qui était déjà presque acté? Les raisons qu'ils avancent n'ont rien à voir avec la défense d'une quelconque victoire de l'opposition, victoire du peuple que Bongo était en train de voler. Et sur ce coup, ils n'ont pas été naïfs car en parlant des tentatives de hold-up électoral comme motif de leur pseudo-putsch populaire, cela les mettra en difficulté pour la suite. Par exemple, il leur sera demandé de remettre donc immédiatement le pouvoir à celui qui a gagné les élections ou à défaut, il leur sera demandé de faire recompter les voix. Bref, la mission de ce coup d'État se situe dans l'annulation du processus électoral dont les résultats étaient quasi favorables à l'opposition qui était sur le point de revendiquer âprement sa victoire. La mission de ce coup d'État est l'annulation des élections non favorables au système auquel appartiennent les putschistes. L'annulation des élections non favorables au système auquel appartiennent les putschistes et la dissolution des institutions en charge des élections sont les véritables intentions de ce coup d'État. Empêcher l'opposition d'arriver au pouvoir dans un contexte qui lui est favorable. L'entourloupe passe par la remise à zéro des compteurs à l'heure où tout était bien parti pour un changement véritable au Gabon. Ce coup d'État n'est rien d'autre qu'une révolution horizontale. Une révolution conservatoire permet au système en place de se sauver, empêcher le vrai changement. Il s'agit d'un court-circuitage de la vraie alternance qui se mijotait via la contestation populaire des résultats par l'opposition. Les pseudo-putschistes populaires, qui sont les enfants de l'ogre néocolonial gabonais, ont activé malicieusement la carte de la remise à zéro des compteurs pour bloquer toutes les chances d'accession de l'opposition au pouvoir. Ils ont profité du vent de l'heure des coups d'État dits de salut
salut de l'Afrique de l'Ouest pour faire accepter leur entourloupe à l'opinion. Ils profitent de la naïveté de cette opinion généralement émotive pour faire passer leur coup. Ils savent que face aux dictatures, l'essentiel pour l'opinion, c'est de voir le dictateur partir. Or, le départ du dictateur n'entraîne pas automatiquement le départ du système dictatorial en place. Il peut s'agir d'un simple changement d'homme à la tête du système dictatorial, du fait d'une querelle intestine, du fait d'un règlement de compte ou dans le but de se donner un nouveau souffle face aux pressions externes. Et comme on connaît comment ça fonctionne, ce genre d'entourloupe, ils vont d'abord prendre 2 ans, après demander 3 ans supplémentaires pour une éternelle transition qui ne va finalement rien donner de bon en dehors d'assurer la survie du système en place. Or, nous avons une opposition qui dit avoir gagné les élections. Alors si les militaires putschistes étaient vraiment sérieux, vraiment sincères et honnêtes, ils allaient juste batailler pour que la vérité des urnes triomphe. Malheureusement, leur objectif est justement le contraire de cela, c'est-à-dire le blocage de la manifestation de la vérité des urnes qui allait leur être défavorable. Le système a simplement orchestré son coup d'État pour se sauver de la pression de l'opposition coalisée. Bonne journée à tous. 93 FM.